Salut les musclés, bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mon éveil spirituel. On dit comme ça fait tout de suite, oh là là, mais pour qui elle se prend éveil spirituel, est-ce que j'ai une tête d'éveil spirituel? Non, bon, je plaisante, mais bon, pour le coup, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais envie d'en parler parce que, figurez-vous que j'ai passé des nuits et des nuits et des nuits à hanter Internet pour trouver, comprendre ce qui m'arrivait. Et au début, je trouvais pas. Bon. Voilà, donc, mais juste avant, je voulais vous parler d'un truc rigolo. J'ai un de mes fils qui a 10 ans qui sait que je fais des vidéos, hein, comme le plus grand. Et tous les jours, il se moque de moi. Il me dit, mais oh là là, t'as que 3 abonnés, c'est nul. Bon, déjà, voilà, hein, t'es qui pour me parler comme ça, hein, bon. Et il me dit, t'as qu'à faire des trucs comme Squeezie, tu vas être super connu. Ouais. Sauf que moi, Squeezie, c'est trop pas ma tasse de thé. Bon, voilà, c'était marrant et c'est quand même comique, hein, les enfants. Bref. Du coup, hum, alors je vais pas dire réveil spirituel, je vais dire réveil à Dieu, hein. Voilà, au moins c'est clair. Donc, bah, ça s'est passé en fait en une nuit. En une nuit, ça a commencé à être le début de la fin. La fin de la Karine d'avant, Dieu, et le début de la Karine en Dieu. Voilà. Donc ça s'est passé il y a 3 ans, voilà, à une date très particulière. Et, euh, et ma vie a changé en fait, du jour au lendemain. Donc, d'accord, vous allez vous dire, mais oui, mais qu'est-ce qui a changé? On veut tout savoir, les potins, tout ça. Non, je rigole. Alors, il n'y a pas de potins, hein. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Bon, déjà, mon sommeil. Euh, Pendant, on va dire, 2 ans, hein, en gros, un peu plus. Alors j'étais quelqu'un qui dormait ben, de la même façon que toi, hein, qui me regarde, avec des nuits à peu près normales, hein, au moins 6 heures dans les pattes, hein, histoire d'attaquer le boulot en étant à peu près d'équerre. Bon bah là non, hein. Du jour où ben, Dieu est entré dans ma vie, je dormais quoi? Grosso modo 2 heures par nuit. Ok? En ayant une énergie hallucinante au travail. Euh, donc déjà, première incompréhension pour moi, comment c'est-il possible? Comment peux-tu continuer à exister alors que tu dors quasiment plus? Il y a quelque chose, c'est pas normal. Bon, je vous rassure, là, depuis quelques mois, ça va beaucoup mieux. Parfois, je me réveille à 5 heures du mat et oh, je suis trop contente. Ça fait trop du bien. Bon, voilà, ça fait super du bien. Bon, ouais, pendant, on va dire, un peu plus de 2 ans, ouais, ça a vraiment été des nuits ben, très courtes, hein, pour le coup. Où, en fait, quand je me réveillais, j'avais besoin d'emmagasiner des tas d'informations. Euh, des tas d'informations sur tous les sujets, en fait, hein. Donc, bon, je sais que dit comme ça peut paraître super bizarre, mais je vous assure, je suis pas toute seule sur Terre à vivre ça, hein. On est beaucoup, et tant mieux. Et voilà. Donc, partez pas, restez. Moi, ça me fait plaisir de vous partager mon expérience. Bon, alors donc, voilà, hein, quand tu te réveilles à 1 heure du mat, bon, ben, il faut bien t'occuper un peu, quoi. Enfin, et là, c'était pas les livres pour le coup. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai une formation littéraire à la base. Euh,
mais j'avais pas envie d'engloutir des livres. Il me fallait de l'info que je puisse écouter en fait. Et donc, quoi de mieux que YouTube, hein? Bon, bah donc là, je me suis enfilé tout le Moyen-Âge, toute la physique quantique, toutes les médecines traditionnelles, toute l'acupuncture, toute la symbolique des couleurs. Bref, hein, entre autres. Et puis donc j'allais bosser normalement hein, en fait, euh, tout en ayant une vie complètement déréglée. Donc là, le sommeil, voilà, première chose hyper importante. Deuxième chose, du jour au lendemain, je n'ai plus réussi à consommer de viande. C'était impossible. Ça me rendait physiquement malade. Et puis, voilà. Enfin, avant Dieu, j'étais pas quelqu'un de particulièrement sensibilisé à la souffrance animale. J'avais même un peu plutôt tendance à me moquer des gens qui étaient véganes dans des groupes. Enfin, moi, j'en faisais pas partie, mais j'avais des copines qui m'en parlaient et qui disaient: oh là là, c'est pas bien de manger de la viande. Je comprenais pas, moi, j'ai toujours été une carnivore. Je te dégommais une entrecôte en 2 4 7. Enfin bon, voilà. Et puis du jour au lendemain, ben, ça a été impossible, hein. Je ne pouvais plus manger de viande. C'était plus possible. Bon, deuxième chose super curieuse, hein. Au niveau alimentaire, j'ai commencé à manger énormément de légumes, hein. Moi qui étais plus pâtes, frites, riz. Alors je le suis toujours, hein, parce que c'est super bon. Mais des légumes très particuliers. En l'occurrence du chou blanc. Ça me fait rigoler parce que tu sais, quand tu fais cuire ton chou blanc chez toi, ça pue un peu, hein. Enfin, je veux dire, le chou, c'est pas. Il n'y a plus de l'amour hein, comme odeur. Bon. Mais là, pour le coup, j'en avais une envie, mais irrépressible, quoi. Il fallait que je bouffe du chou tout le temps. Donc, voilà. Et je continue d'en manger et c'est super bon pour la santé. Ça te revivifie le foie en plus. Enfin bon, bref. Donc, il y a ça. Beaucoup de légumes, ouais. Et puis beaucoup d'épices, hein. Beaucoup de citron, des trucs que je mangeais pas avant, quoi, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Du jour au lendemain aussi, j'ai donné ma télé. Hein, j'avais une télé chez moi, plutôt imposante, voilà. Et puis, désintérêt total. Mais total. C'est un dégoût même, tu vois, un dégoût de... Alors, je dis pas, hein, à la télé, il y a des trucs super intéressants. Des reportages sur le tuning, quelque part dans le Schnorr. Non, je plaisante. Non, il y a des trucs super intéressants. Enfin bon, on est d'accord. Mais pour moi, c'était impossible. Ça me plombait. C'était pas possible. Il fallait que ça sorte de chez moi, en fait. Donc c'est sorti de chez moi, je l'ai donné. Bon, voilà. Euh, Bon, alors je vais parler forcément de l'éveil à Dieu, hein. Moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de Bible hein, à la maison. Par la suite, une personne que j'aime beaucoup m'en a offert une. Mais j'écoutais toujours via YouTube la parole de Dieu. Et ça me berçait, quoi. Ça m'apaisait. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai senti un apaisement comme ça, d'écouter les mots du Seigneur, quoi, hein. C'était, ça me plongeait dans un état de quiétude, hein. Vraiment de quiétude. Et quand je partais au boulot en me disant mais je vais pas assurer, c'est pas possible, en plus je bosse avec des enfants, donc bon, faut quand même avoir un minimum de peps, hein. Euh, je- du fait de quasiment plus dormir, hein, ou très 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 peu, ben en fait écouter la parole de Dieu, ça me revigorait, ça me régénérait. Parce que moi donc je disais, je partais au travail en me disant mais c'est pas possible, je vais m'écrouler quoi. Et puis non.
je m'écroulais pas et je m'éclatais à faire mon travail. Bon. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu, je reparle au niveau alimentaire, j'étais quelqu'un qui détestait le poisson. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'ai failli mourir étouffée à cause d'une arête qui s'est bloquée à l'intérieur de ma gorge. Et ça m'a dégoûté du poisson à vie, quoi. Enfin, je pensais que c'était à vie. Tellement la trouille que ça se reproduise que arrière de moi, poisson, quoi, tu vois. Et puis là, bah, une envie soudaine de découvrir, bah, en fait, qu'est-ce que c'est le poisson, quoi. Et donc, bah voilà, cuisiner des trucs à base de poisson, dans le four, tout ça, c'est vachement bon. Et bon, voilà. Euh, Au niveau émotionnel, hein, il y a plein de choses qui se sont passées. Je me suis rendu compte en fait de l'absurdité de certains de mes attachements. Tu sais, ce qui fait que comment dire, enfin, je sais pas, par exemple, chez toi, t'as 4000 bouquins, t'as 36 paires de godasses, enfin, cet éveil, en fait, a été le début vraiment d'un abandon de la personne que j'étais autrefois. C'est difficile à expliquer comme ça, hein. Faudrait que je passe beaucoup plus de temps à entrer vraiment dans les détails, hein. Et encore maintenant, ça se produit, hein. Alors, je vis pas dans le dénuement, je suis pas claquemurée entre quatre murs avec rien, absolument pas. Déjà, j'ai les oracles, hein. Non, je rigole, mais enfin, je me suis rendu compte que pour être heureux, bah, on n'avait pas besoin de grand chose. Enfin, j'avais pas besoin de grand chose en fait, hein. J'ai, enfin ouais. Et puis dans mes expériences de vie, de par mon travail, tout ça, je me suis rendu compte de la chance inestimable que j'avais quand j'ai envie de faire pipi, hein, comme tout le monde. Bah moi, j'ai qu'une porte à pousser, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ah, t'as des gens, c'est toute une cavalcade, hein. Surtout quand t'es une femme qui vit dans la rue, bon, tu vois, c'est terrible. Je me suis rendu compte aussi que je pouvais plus, enfin, je pouvais plus être dans le conflit. Je pouvais plus, je prenais plus aucun plaisir à alimenter, par exemple, des conflits comme tu peux en avoir tous les jours avec des collègues de travail ou dans ta vie familiale. C'était plus possible. Il fallait que les choses soient dites euh, pour ma paix mentale, en fait, hein. Alors évidemment, ça crée beaucoup d'interrogations autour de toi, pour les personnes qui connaissent la Karine d'avant. Où là, en fait, t'es tellement méconnaissable, tellement ben, c'est Dieu, hein, c'est l'Esprit Saint, en fait, qui te façonne comme il veut que tu sois. Tellement la Karine que tu deviens, elle est aux antipodes, que dis-je, elle est diamétralement opposée à celle que t'étais avant, la personne que t'étais avant. Incompréhension totale autour de moi, euh, vide, vide immense. Euh, Parce que bah, tu te rends compte, enfin je me suis rendu compte que ça, 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 ça le faisait plus, quoi. Avec des amis, avec des membres de ma famille, ça le faisait plus. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es tellement dans un parcours comme ça de vérité, en fait,
déjà la vérité envers toi, hein, c'est hyper important. Et puis ben, quand tu oses dire je suis comme ça, celle que tu as connue, elle n'existe plus, ben ça perturbe l'environnement. Donc il y a eu un vide intersidéral, intergalactique, inter, tout ce que vous voulez, qui a été assez douloureux à vivre. J'ai eu une phase comme ça où je comprenais tellement pas ce qui m'arrivait, et les autres ne comprenaient tellement pas ce qui m'arrivait que, enfin, je pouvais pas, c'est-à-dire que les autres, oui, il y avait une tendance à la médicalisation quelque part, hein, c'est-à-dire, oui, euh, là tu me parles de deux, trois trucs, excuse-moi, mais peut-être que tu es en pleine psychose. Alors j'ai eu droit à tout, hein. J'ai eu droit à tous les termes. Je pense que je suis la malade la plus, qui a le plus de maladies possible. Bon, je m'en fous parce que je sais que c'est faux et que je sais que je vais très bien. Euh, mais voilà, des personnes très très proches, hein, de moi qui ont pu me dire des choses horribles, horribles, euh, tout simplement parce que j'osais dire non, parce que pour la première fois, pour les premières fois de ma vie, j'osais m'affirmer totalement, j'osais dire ça j'en veux plus, ça me correspond pas, ça tu le gardes pour toi, je veux pas que ça vienne chez moi. Ton argent, j'en veux pas, par exemple, hein, des trucs comme ça. Bon. Et bon, voilà, c'était tellement pas la moi d'avant que forcément, hein. Et puis plutôt que d'essayer de comprendre hein, ces personnes-là, bah, ça a été tout de suite un peu diabolisé, quoi, hein, dans le sens, oh là là, elle est complètement, mais complètement folle. Euh, et ça, faut le gérer. Il y a une période un peu comme ça délicate où toi-même, tu vis tellement un truc euh, qui t'apporte énormément de paix, d'amour, d'espoir, mais en même temps qui correspond tellement pas à ce que tu connais, que toi-même déjà, tu penses que tu es folle ou fou. Donc à cette période-là, bon, bah, j'ai passé des nuits entières hein, à lire beaucoup de choses sur Internet, des choses qui m'ont fait super flipper. Hein, quand tu tapes des mots-clés comme perte de sommeil, bon, et autres. Là, tu tombes sur le DSM, tu sais, le célèbre bouquin qui répertorie toutes les maladies psychiatriques, et tu dis, ouh là 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 là. Alors, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Demain, je vais consulter. Et puis non, t'as ce truc au fond de toi qui te dit que t'es sur le bon chemin, que t'es trop pas tout ce qui est écrit, enfin tout ce que t'as lu, et qu'il faut que tu persévères. Là, voilà, ça aussi, ça prend du temps hein, d'être dans l'acceptation. Euh, Puis voilà quoi, enfin, moi j'étais quelqu'un, de par mon vécu, voilà, qui. J'avais une certaine. J'ai pas trop envie d'en dévoiler sur la toile, mais j'avais une certaine propension à m'écraser en fait, hein, clairement. Euh, et puis ça c'est complètement parti. Alors c'est pas que j'écrase l'autre, mais c'est que quand ça me convient pas, ben je dis non. Alors qu'avant, je prenais des chemins, c'est hyper tortueux pour essayer de faire comprendre à la personne que non. Bon, la personne, elle comprenait pas tellement c'était où elle va. Euh, et puis maintenant, c'est non. C'est non. Et c'est pas non pour te faire du mal. C'est non parce que ça me convient pas. Tout simplement. Tu vois le truc, quoi. Hein. Bon, après, dans un domaine beaucoup plus spirituel, il y a eu des connexions très fortes. Hein, avec la nature, les animaux, puis d'autres choses dont j'ai pas forcément envie de parler maintenant tout de suite. Euh, Il y a eu aussi une ouverture quant à mes centres d'intérêt.
Bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un, enfin, j'ai toujours été, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours passionnée, hein, même dans ma vie d'avant, mais qui me passionnent plus du tout, pour le coup. Donc, il y a une ouverture comme ça à d'autres centres d'intérêt, comme, bon, les oracles, c'est bon, vous avez compris, mais comme l'étude des chakras, comme l'étude, la symbolique des couleurs, enfin bon, comme les œuvres sacrées, la géométrie sacrée, euh, ce genre de trucs. Bon, voilà. Là aussi, dans ma vie courante, bah, ça a été super compliqué comment dire, par rapport à tous ces centres d'intérêt qui se développaient, que je maîtrisais pas. Enfin, pour moi, c'était passionnant, par exemple, d'écouter pendant des heures l'analyse d'un tableau biblique. Bon, voilà. Et puis, il y avait la Karine bah, qui prenait sa douche le matin, se maquillait vite fait, se coiffait vite fait, partait au taf. Et puis, bah, au taf, t'as des personnes complètement normales. Enfin, moi aussi, je suis normale, mais euh, après, il y a peut-être des personnes qui ont vécu le même genre de truc que moi et qui n'en parlent pas. C'est possible. Et enfin, oui, c'est possible puisque sur mon lieu de travail actuel, il y en a une avec qui c'est un vrai bonheur. On se parle même par texto, tu sais, comme ça. T'es où? J'arrive. Bref. Euh, mais je pense à l'année dernière, par exemple, où pour moi, ça a été éprouvant, quoi. Ça a été éprouvant euh, parce que je m'intéressais à plein de choses. Et puis, je bossais avec des nanas bon, qui étaient marrantes, hein, entre autres, enfin, pas toutes, mais qui parlaient que de bah, la dernière palette de maquillage de trucs muches, le dernier iPhone de bidule. Et c'était compliqué. Alors j'ai bien conscience en disant ça que enfin, que ça fait prétentieux, et c'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Je suis absolument pas. Je suis la même personne que toi qui me regarde, hein. Je suis pas. Enfin voilà. C'est. Mais c'était compliqué à gérer. Enfin, moi, j'avais envie de parler de trucs, d'un tableau de Jérôme Bosch, de je sais pas quoi. Puis bon, ça pouvait pas le faire, puisque c'est qui Jérôme Bosch? Il est dans les ch'tis? Non, je rigole. Mais voilà, enfin. Et c'est pareil, enfin, à un moment, quand t'as plus de télé chez toi, comment t'es en décalage mortel? Bon, heureusement, ma passion du cinéma ne m'a pas quittée. Je vais au cinéma le plus régulièrement possible, quand j'en ai envie. Mais par contre, la télé, moi, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe depuis 3 ans, quoi. Enfin, je sais pas du tout ce qui se passe au niveau des séries, des machins, des trucs. Et du coup, quand une collègue pouvait me lancer un truc sur une telle série, bah, je disais, bah, je sais pas, c'est quoi? Ça passe sur quoi? C'est où? C'est quelle chaîne YouTube? C'est quelle. C'est bon, voilà. Et voilà aussi le décalage, quoi. Bon, mais en même temps, bon, avec le recul, ce que je peux en dire, euh, c'est que ça m'a permis, en fait, d'être dans la vraie vie et de pas décoller dans des sphères. J'ai eu une phase comme ça, hein, où j'étais, je peux dire perchée, hein, je peux le dire clairement maintenant, mais c'était complètement indépendant de ma volonté. Je ne cherchais pas la perchitude, je la subissais. Donc là, c'est pour ça que je vous fais référence à ma vidéo d'avant où je vous parlais de ces deux énergéticiennes qui m'ont grave. Mais tu vas rester, oui, t'envoles pas. Qui m'ont grave aidé à pas partir dans tous les sens. Voilà. Bon, ça va couper mon téléphone, mais je reviendrai parce que là, c'est vraiment de façon hyper succincte. Je suis pas rentrée vraiment dans les détails. Bon, voilà. Mais expérience de ma vie, quoi. C'est l'expérience de ma vie. Ouais, enfin, et je suis super contente. Je suis super heureuse d'avoir vécu ça. euh, Parce que je suis enfin moi. Je suis enfin moi.
Et ce mois-là, ben, il est plutôt cool. Bon, voilà, à plus. Salut, salut.